Aujourd'hui, je voudrais revenir sur les déclarations d'Uma Thurman à propos d'Harvey Weinstein, ce gros producteur américain qui a été accusé de viol, d'agression, de harcèlement par les actrices Eva Green, Emma Decaune et bon, je vais pas tous vous les citer parce que sinon ça va prendre trois plombes. Avant de commencer, je vais vous préciser que je ne vais pas parler des accusations de fin 2017, ni du fait que Weinstein a s'en servi des anciens agents du Mossad, Mais il n'est pas juif. Ah si. parce que d'autres youtubeurs l'ont fait avant moi, et que vu que je suis nouveau dans le milieu, j'ai pas envie qu'on me traite de plagieur. Donc, je disais, m'étant perdu sur Internet, je suis tombé sur un article du journal Vanity Fair, où l'actrice de Kill Bill a livré les détails de sa relation avec Weinstein. Elle y avoue avoir été violée, et si ça ne m'a pas vraiment surpris, j'ai été choqué par les réactions de leur entourage commun. Quentin Tarantino s'est contenté de relativiser, et il est inutile de dire que les relations entre le réalisateur et sa muse n'ont plus jamais été les mêmes. Il n'y a qu'à voir le nombre de films que Tarantino a sorti avec Uma Thurman. Enfin, depuis la sortie de Kill Bill, je veux dire. Ouais, zéro. Elle s'est également excusée auprès des autres victimes du producteur, car elle était apparemment sa première proie, et si elle avait parlé à ce moment-là, les autres n'auraient peut-être pas subi le même sort. Seulement, il faut bien comprendre que le système hollywoodien fonctionne sur le pouvoir. Aucune limite à En effet, après l'incident, notre belle actrice blonde a reçu un message qui lui signifiait clairement que dénoncer son agresseur était synonyme de la fin de sa carrière. Fin de la carrière du Thurman, hein, pas celle du gros porc, malheureusement. Le peu que le réalisateur ait fait concernant cette affaire, c'était de confronter le violeur et sa victime au Festival de Cannes en 2001. Bon, bien évidemment, Weinstein a tout nié, mais en même temps, il s'attendait à quoi, le Quentin? Il n'avait pas non plus tout avoué, c'est pas parce que c'est un pervers qui est complètement con. Ouais, c'est pas faux. L'actrice raconte ensuite le tournage d'une scène de Kill Bill où elle devait foncer sur une route. Lors du tournage, le véhicule n'était apparemment pas sécurisé et la route n'était pas en ligne droite. Forcément, elle a eu un accident, mais peut-être que c'était personnellement ce que voulait le producteur. En tout cas, elle a interprété comme un avertissement de sa part. Maintenant, je vais vous donner mon avis personnel. Outre la perversité de Weinstein et la lâcheté de Tarantino, et notez que ça me fait très mal de dire ça concernant le réalisateur de Pulp Fiction et des 8 salopards. Non mais vraiment, ça me fait très mal. Je trouve que c'est la justice qui déconne le plus. Au moment où Thurman a fait ses aveux, le gros porc aurait dû être en prison depuis plusieurs mois. Mais non, il s'en est tiré avec une interdiction de travailler dans le milieu audiovisuel et un renvoi du syndicat des producteurs, où tout le monde connaissait ses méthodes pour s'envoyer en l'air. Alors, certains diront, oui, mais la présomption d'innocence, nanana. Bah, dans la plupart des cas, je serais d'accord, une femme peut très bien accuser un homme d'agression sexuelle juste pour détruire sa vie. En revanche, deux femmes, c'est déjà abusé. Alors quand ces 70 femmes, là, je suis désolé, il reste peu de place au doute. J'ai du mal à croire que cet homme soit la victime de 70 folles. Pour moi, c'est clairement ces femmes, les victimes. Ah, je ne crois pas, non. Mais ce qui m'écœure le plus, c'est que pour n'importe qui d'autre, ça aurait été la prison directe. Mais là, on se contente de lui prendre son travail, comme s'il en avait besoin pour vivre. Alors, certains diront qu'en France, ça se passerait pas comme ça, qu'il irait en tôle direct. En effet, on aurait pu croire que ça ne se passait qu'en Amérique, ce pays où on a élu d'abord un chimpanzé complètement idiot, puis ensuite un canard psychopathe. On pourrait croire que ça n'arrive que là-bas, ce genre de conneries. Mon Dieu, ce que certains sont naïfs. Parce qu'en fait, ça s'est déjà passé, comme ça. Je crois pas avoir lu quelque part que Dominique Strauss-Kahn était en tôle. Encore que lui, il y a fait un petit séjour. On peut lui accorder ça. Non, je déconne, on peut rien lui accorder du tout. Bon, euh, pour rester sur le milieu du cinéma, je pourrais donner l'exemple de Roland Polanski. Ça fait 40 ans qu'il est accusé de viol sur une gamine. Et en plus, comme le dit très bien John Calgebutt, Weinstein, lui, au moins, il attendait que les faits soient majeurs. On peut même sortir du domaine du viol, avec nos politiques qui, malgré leurs innombrables détournements d'argent, sont au pire condamnés à la démission de leur ministère. C'est un mensonge. Et au mieux décrédibilisés un petit peu pendant une petite période qu'on va vite oublier. Et Filion qui disait ne pas avoir été traité comme un justiciable normal. Je lui répondrai, t'as raison, à ta place je serais déjà en tôle. Pourtant, si on en croit la Déclaration universelle des droits de l'homme, nous demeurons libres et égaux. Je connais cette théorie, oui. Je m'inquiète sérieusement pour l'avenir. Bien, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager et à mettre un pouce bleu. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.